La vie ne te demande pas si tu es prêt, elle te jette simplement dans le feu. Et là, au milieu du chaos, tu découvres qui tu es vraiment. La force intérieure ne naît pas dans les jours tranquilles, mais dans les moments où tout semble s'effondrer. Lorsque tu fais face à la perte, à la trahison ou à l'échec, tu n'es pas puni, tu es façonné. L'âme se trempe dans l'adversité, tout comme l'acier dans le feu. Ce n'est pas un message de réconfort, c'est un rappel. La vie ne s'arrêtera pas pour t'attendre, elle ne te donnera pas d'explication. Tu vas perdre des choses, tu vas tomber, tu vas être testé encore et encore. Mais ce qui compte vraiment n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. C'est là que se mesure la grandeur, dans la réaction, dans le calme face à la douleur, dans la dignité lorsque tout s'effondre. Le stoïcisme enseigne précisément cela, à garder l'esprit ferme lorsque le monde devient incertain. Tu ne peux pas contrôler le destin, mais tu peux contrôler ton caractère. Tu ne décides pas du coup, mais tu décides si tu te relèves. Tu ne choisis pas ce qui s'en va, mais tu choisis qui tu deviens quand tout manque. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est le seul qui vaut la peine. Parce qu'à la fin, le monde ne respecte pas celui qui crie, mais celui qui résiste en silence. Cette vidéo est pour ceux qui sont prêts à se regarder sans masque et à découvrir que leur force ne dépend pas de la chance, mais de la trempe de leur esprit. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La mer ne s'arrête jamais pour un bateau. Les vagues suivent leur cours sans se soucier de qui essaie de les arrêter. C'est ainsi que va la vie, imprévisible, parfois violente, parfois sereine, mais toujours en mouvement. Le problème est que beaucoup essaient de contrôler la mer au lieu d'apprendre à la naviguer. Ils s'épuisent à lutter contre l'inévitable, voulant que le monde se plie à leurs désirs, alors que la véritable sagesse réside dans l'acceptation de ce qui ne dépend pas d'eux. Résister au cours naturel des choses ne fait qu'augmenter la souffrance. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie comprendre les limites de son propre pouvoir. Cela signifie regarder la réalité en face et décider de ne pas perdre son calme pour ce qui est hors de portée. Ce que pensent les autres, le temps, les décisions des autres, les fins que tu n'as pas souhaitées, tout cela appartient à la sphère du désordre. Mais ce que tu fais avec cela, comment tu réagis, cela t'appartient. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, une ligne invisible entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. La franchir, c'est te condamner à l'agitation. Le monde ne s'arrête pas parce que tu as mal. La vie continue, même quand tu n'es pas prêt. La seule chose que tu peux contrôler est ton attitude. Tu peux pleurer pour ce qui est parti, ou utiliser cette douleur pour te renforcer. Tu peux te plaindre du destin ou t'adapter et continuer à marcher. Ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, mais comment tu choisis de l'interpréter. Accepter est une forme de liberté. Quand tu comprends que rien d'extérieur ne peut te gouverner, la peur perd de sa force, l'anxiété s'affaiblit et l'esprit devient léger. Accepter n'est pas passivité, c'est stratégie. Celui qui accepte comprend qu'il y a des moments pour agir et des moments pour observer. Parfois la vie exige de bouger, parfois simplement d'attendre. Tout ne se résout pas par la force. Certaines batailles se gagnent avec sérénité. Accepter, c'est reconnaître que tu ne peux pas changer la tempête, mais que tu peux ajuster tes voiles pour la traverser sans te perdre. Et dans ce calme se cache le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de te libérer du poids inutile de ce que tu ne peux pas changer. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui contrôlent tout, mais celles qui savent s'adapter sans se briser. Accepter la perte, l'injustice ou le changement ne te rend pas faible, cela te rend conscient. Cela fait de toi quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde soit juste pour rester en paix. Parce que la paix ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la façon dont tu décides de les affronter. Le jour où tu cesseras de dépenser de l'énergie à essayer de changer l'incontrôlable, tu ressentiras une force différente, une clarté qui te fera voir que tu n'as pas besoin de tout dominer pour avoir du pouvoir. Tu as juste besoin de te dominer toi-même. Accepter n'est pas la fin de la lutte, c'est le début de la maîtrise intérieure. Celui qui comprend cela arrête de se battre contre la vie et commence à marcher avec elle. Et c'est le premier pas vers la véritable force, te rendre au chaos,
sans perdre ton centre. 2. Maîtrise ta réaction. Le feu ne détruit pas le fer, il le façonne. De la même manière, les difficultés ne définissent pas une personne. Elles ne font que révéler de quoi elle est faite. Dans la vie, tu ne pourras pas toujours contrôler ce qui se passe, mais tu pourras toujours contrôler ta réaction. Et cette différence change tout. Chaque fois que tu choisis de réagir sans réfléchir, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis de répondre calmement, tu le récupères. Le véritable contrôle n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Ta réaction peut être ton pire ennemi ou ta meilleure stratégie. La plupart des gens vivent en pilote automatique, esclaves de l'impulsion, prisonniers de la colère, de l'offense ou de la peur. Un commentaire, une trahison, une frustration, et ils perdent leur centre. Le stoïcien, en revanche, comprend que l'esprit doit être le gouvernail, pas la tempête. Maîtriser sa réaction ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais l'observer sans te laisser contrôler par lui. Ressentir est humain, mais agir sans réfléchir est un luxe qu'une âme forte ne se permet pas. Quand tu réagis avec colère ou désespoir, tu ne prends pas une décision, tu es emporté par une émotion momentanée. Et ce type d'émotion te fait perdre crédibilité, respect et énergie. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La personne qui peut maintenir sa sérénité lorsque tout est en désordre a plus de pouvoir que celle qui crie, frappe ou menace. Parce que la maîtrise émotionnelle est la forme la plus pure de force. Elle n'est pas visible, mais tout le monde la ressent. La vie te mettra constamment à l'épreuve. Elle te provoquera, te poussera, te tentera de perdre le contrôle. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans le piège, tu deviens plus fort. Maîtriser ta réaction, c'est protéger ton énergie. C'est ne pas donner aux autres la satisfaction de te voir perdre ton sang-froid. C'est comprendre que le silence, souvent, en dit plus que 1000 mots. Tu ne peux pas contrôler le comportement de quiconque, mais tu peux contrôler ta réponse. Et cela suffit pour changer le cours de n'importe quelle situation. Celui qui maîtrise sa réaction n'est pas froid ni indifférent, il est sage. Parce qu'il a compris que le véritable contrôle ne s'exerce pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne répond pas à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. Chaque fois que tu es face à une provocation, souviens-toi de ceci. La première réaction est celle de l'ego, la seconde est celle de la raison. Et seule l'une d'elles te rapproche de la paix. Apprends à attendre, à respirer, à observer avant d'agir. Cette pause est du pouvoir. Cette pause est la différence entre détruire quelque chose de précieux ou le renforcer. Maîtriser ta réaction ne fait pas de toi une personne sans émotion. Cela fait de toi une personne avec une direction. Et celui qui a une direction ne perd jamais, même quand tout semble être contre lui. 3. Maintiens la clarté dans la confusion. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond. Mais si tu attends, si tu laisses tout se calmer, tout devient clair. Il en va de même pour l'esprit. Au milieu du chaos, lorsque les émotions bouillonnent et que les pensées tourbillonnent, la clarté disparaît. Agir dans cet état, c'est comme essayer de naviguer dans une tempête les yeux bandés. C'est pourquoi les sages ne se précipitent pas, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils savent qu'un esprit troublé est le pire des conseillers. La clarté n'arrive pas en criant, elle arrive quand tu apprends à faire taire le bruit. Dans la vie réelle, la confusion ne prévient pas. Elle apparaît dans les moments où tu as le plus besoin de certitude. Elle arrive avec une perte, une trahison, une décision difficile ou une crise inattendue. Et quand elle arrive, la plupart des gens se précipitent. Ils réagissent sans réfléchir, prennent des décisions par peur ou par colère, puis appellent destin ce qui n'était que pure impulsivité. L'esprit se trouble lorsqu'il se laisse gouverner par l'urgence. Mais l'urgence n'a jamais été synonyme de sagesse. Maintenir la clarté dans la confusion signifie rester lucide quand tout le monde perd la tête. C'est voir au-delà du bruit, même lorsque tes émotions te poussent à agir. Cela signifie s'arrêter, respirer, analyser, comprendre, avant de décider. Le stoïcien sait que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. La peur exagère, la colère déforme, la tristesse trompe. C'est pourquoi maintenir la clarté n'est pas nier ce que tu ressens, mais ne pas permettre à ces émotions de décider pour toi. Le monde moderne vit intoxiqué par la précipitation.
Tout le monde veut des réponses immédiates, des solutions instantanées, des résultats sans réflexion. Mais l'esprit clair ne naît pas de la hâte, mais du silence. Si tu ne peux pas être en paix avec toi-même, ton jugement sera toujours fragile. La clarté intérieure s'entraîne comme un muscle, en observant tes pensées, en questionnant tes impulsions et en choisissant de ne pas réagir au premier stimulus. Tu n'as pas besoin de contrôler le chaos externe, tu as besoin d'ordonner le chaos interne. Lorsque tu atteins la clarté, tu vois le tableau complet. Tu ne te noies plus dans un problème momentané parce que tu comprends que tout passe. Tu ne prends plus de décisions à partir de la douleur parce que tu sais que les émotions sont temporaires. L'esprit clair n'élimine pas le chaos, il le comprend. Et cette compréhension te permet d'agir avec précision plutôt qu'avec désespoir. Souviens-toi, personne ne pense bien lorsqu'il est blessé. C'est pourquoi, dans les moments les plus confus, la chose la plus sage à faire n'est pas de décider, mais d'attendre que la poussière retombe. La clarté n'arrive pas toujours rapidement, mais elle arrive toujours si tu as la discipline de ne pas bouger jusqu'à la voir. Ne prends pas de décision permanente sur la base d'émotions temporaires. Ne sacrifie pas ta paix pour le besoin d'avoir raison ou d'agir immédiatement. Dans la confusion, les mots sont superflus. Le silence analyse ce que l'esprit perturbé ignore. Il ne s'agit pas de froideur, il s'agit de stratégie. La personne qui apprend à maintenir la clarté au milieu du chaos devient inébranlable, car elle ne réagit pas, elle choisit. Elle ne suit pas le bruit, elle suit la raison. Elle ne cherche pas à avoir le dernier mot, elle cherche à avoir l'esprit le plus tranquille. Dans un monde où tout le monde court, celui qui pense calmement est toujours un pas en avant. Maintenir la clarté n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Parce que lorsque le chaos s'empare du monde, le véritable pouvoir appartient à celui qui peut continuer à voir clairement. La clarté est le refuge du sage et la condamnation de l'impulsif. Celui qui la conserve dans la confusion ne survit pas seulement, il s'élève. 4. Perds sans te perdre. Le feu peut consumer une forêt entière, mais il peut aussi permettre à la terre de renaître plus fertile. Il en va de même pour les pertes. Elles détruisent ce que tu étais, mais préparent le terrain pour ce que tu seras. Perdre est inévitable, mais te perdre toi-même ne devrait pas l'être. À un moment donné, tu vas perdre des personnes, des opportunités, des choses, même des parties de toi. L'important n'est pas ce qui s'en va, mais ce que tu décides de conserver, ton intégrité, ton calme et ton essence. La vie ne te prend pas pour te punir. Elle te prend pour te rappeler que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Perdre fait partie de l'ordre naturel. Tout ce qui arrive un jour s'en va. Parfois sans préavis, sans justice, sans explication. Mais quand tu comprends cela, la perte cesse d'être un ennemi et devient un maître. Ceux qui vivent dans la peur de perdre sont esclaves de ce qu'ils possèdent. Ceux qui acceptent la perte comme partie du chemin sont les seuls véritablement libres. Car la liberté ne se mesure pas par ce que tu as, mais par ce que tu peux lâcher sans te briser. Tu perds quand on te licencie du travail, quand quelqu'un te trahit, quand un rêve ne se réalise pas. Mais la véritable défaite arrive quand tu permets que cela te vole la foi, la dignité ou la capacité de réessayer. La perte externe ne détruit pas autant que la perte interne. Tu peux tout perdre et rester entier, ou tu peux tout avoir et te sentir vide. La différence réside dans l'endroit où tu as placé ta valeur. Le stoïcisme enseigne que rien de ce qui t'appartient vraiment ne peut être arraché. Tes principes, ton caractère, ta façon d'agir face à l'adversité, personne ne peut te les enlever. C'est pourquoi le sage ne s'accroche pas. Si la vie décide de t'arracher quelque chose, il le laisse partir. Si le destin emporte quelqu'un, il le laisse partir sans ressentiment. Non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il comprend que résister au cycle naturel ne fait que prolonger la souffrance. Perdre est inévitable, mais se perdre dans la douleur est optionnel. Celui qui apprend à perdre sans se perdre devient quelqu'un de dangereux, car on ne peut plus le manipuler avec la menace du vide. Il a compris que tout ce qu'il possède est emprunté, même sa propre vie. Et à partir de cette compréhension, il agit avec liberté. Il n'a pas besoin de retenir, seulement de remercier. Il ne se bat pas pour contrôler, seulement pour comprendre.
La sérénité face à la perte n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est la certitude que l'essentiel ne s'en va jamais parce qu'il réside à l'intérieur. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, ne cherche pas de consolation dans la pitié, ni de refuge dans la résignation. Cherche la croissance. Demande-toi quelle partie de toi avait besoin de cette leçon. Chaque perte t'apprend à prioriser, à te détacher, à voir plus clairement ce qui compte vraiment. Parfois, ce qui semble être une fin n'est qu'un nettoyage nécessaire pour l'âme. Et quand tout semble s'effondrer, souviens-toi, tu n'es pas né avec rien, et pourtant te voilà, respirant, ressentant, avançant. Tu ne perds pas ce que tu es, seulement ce qui n'était pas permanent. La force n'est pas dans l'évitement des pertes, mais dans le fait de rester toi-même, même après elles. Perdre sans te perdre est un art, l'art de rester debout quand tout s'effondre, l'art de regarder vers l'avant sans rancune, l'art de continuer à croire, même si le monde t'a presque tout pris. Parce que tant que tu ne te perds pas toi-même, tu n'auras jamais vraiment perdu. 5. Garde ton calme face au mal. Un lion ne rugit pas chaque fois qu'on le provoque. Il observe, mesure et attend. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Ainsi devrait être l'être humain face au mal, ferme mais serein. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il sait que réagir avec colère ne fait qu'alimenter l'ennemi. Dans un monde où tout le monde cherche une réponse immédiate, garder son calme est un acte de pouvoir. La plupart confondent contrôle et indifférence, mais ce sont des choses différentes. Ne pas réagir ne signifie pas que cela ne t'affecte pas. Cela signifie que tu ne donnes pas à l'autre le privilège de décider de ton état mental. Quand quelqu'un te blesse, la réaction naturelle est de riposter, de te défendre, de montrer que tu n'es pas faible. Mais le stoïcien comprend que répondre à partir de la blessure ne fait que prolonger la douleur. Chaque fois que tu agis sous l'influence du ressentiment, le mal se multiplie. Le calme, en revanche, coupe le cycle. C'est une façon de dire « tu ne pourras pas m'entraîner avec toi ». La sérénité ne supprime pas l'offense, elle la transforme. Elle te permet d'observer le mal à distance, de le comprendre et de décider ce qui mérite ton énergie. Celui qui se laisse emporter par la colère perd le contrôle de lui-même. Et celui qui perd le contrôle a déjà perdu la bataille. Il n'y a pas de pire défaite que de permettre à quelqu'un d'autre de diriger ton comportement. C'est pourquoi le sage ne cherche pas la vengeance, il cherche la compréhension. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a appris que se venger est facile, mais que guérir est ce qui coûte vraiment. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. La personne qui ne répond pas à la provocation n'est pas aveugle au mal, elle a simplement décidé de ne pas alimenter le feu. Garde ton calme face au mal, car la douleur passe toujours, mais les décisions prises en colère laissent des cicatrices plus profondes. Si quelqu'un te trahit, observe. Si on t'humilie, garde le silence. Non pas parce que tu manques de courage, mais parce que tu comprends que le temps révèle tout et met chacun à sa place. Parfois, ta meilleure réponse est de continuer à avancer sans dire un mot. Ce silence déroute ceux qui espéraient te voir tomber. La sérénité est la forme de vengeance la plus silencieuse. Parce que pendant que l'autre se consume dans son propre poison, tu continues à grandir. Celui qui apprend à garder son calme quand tout s'effondre devient intouchable. Les coups ne le secouent plus, ils le façonnent. Sa force n'est pas dans l'agression, mais dans la discipline émotionnelle qui l'empêche de perdre le contrôle. Je ne peux pas empêcher le monde de te blesser, mais tu peux décider de ce que tu fais de ces blessures. Tu peux les transformer en excuses ou en leçons. La douleur n'a pas toujours de sens, mais elle laisse toujours une leçon. Chaque offense est une opportunité de te prouver à toi-même que tu ne réagis plus comme avant. Et quand tu arrives à ce point, tu comprends que ce n'est pas le mal qui te change, mais ta réponse à lui. Garder ton calme n'est pas cacher ce que tu ressens, c'est protéger ta paix. C'est reconnaître que ton énergie vaut plus qu'une dispute, que ta dignité n'a pas besoin de défense, que ta tranquillité ne se négocie pas. Peu importe combien de bruit il y a dehors, si tu arrives à rester silencieux à l'intérieur, le mal se dissout. Le calme ne te rend pas insensible à la douleur, mais il te rend plus sage face à elle. Parce que celui qui maîtrise son esprit, maîtrise le monde,
et aucun coup ne peut briser celui qui a appris à être son propre refuge. 6. Fais de la patience ta force. Le bambou passe des années à pousser sous terre avant d'émerger à la surface. Alors que tout le monde pense que rien ne se passe, ses racines se renforcent en silence. Et quand il finit par germer, il grandit avec une vitesse et une fermeté qui surprennent tout le monde. C'est ainsi que fonctionne la patience. On ne la remarque pas au début, mais elle construit une base si solide que rien ne peut la briser par la suite. Dans un monde où tout le monde recherche des résultats immédiats, être patient est un acte de rébellion et une démonstration de pouvoir intérieur. La plupart des gens confondent patience et inactivité, mais ce sont des choses différentes. La patience n'est pas attendre les bras croisés, c'est agir avec un but sans se laisser dominer par la hâte. L'impatient veut récolter sans avoir semé, il veut le résultat sans avoir supporté le processus. Mais tout ce qui grandit vraiment a besoin de temps. L'esprit, le caractère, les rêves, même la guérison. Rien d'authentique ne naît de l'urgence. La patience, en revanche, enseigne à résister à l'inconfort, sans se rendre, à continuer à avancer quand rien ne semble avancer. Le stoïcien voit dans la patience une forme de discipline. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est la capacité de maintenir le cap quand le chemin devient incertain. L'impatience est fille de la peur, du désir de contrôle, de l'incapacité à accepter que certaines choses ne fleurissent que lorsqu'elles arrivent à leur moment. Celui qui apprend à attendre sans désespérer acquiert une force que peu de gens possèdent, car sa valeur ne dépend pas du rythme du monde, mais du sien propre. Nous vivons à une époque qui glorifie l'immédiateté. Nous voulons des réponses rapides, des récompenses instantanées, des changements visibles immédiatement. Mais cette urgence constante épuise l'esprit et tue la profondeur. La patience, au contraire, t'apprend à respirer au milieu du chaos, à faire confiance au processus invisible, à ne pas abandonner simplement parce que tu ne vois pas encore le résultat. La véritable maturité consiste à supporter l'attente sans perdre la foi. Chaque retard, chaque obstacle et chaque silence font partie de ton entraînement. La patience n'élimine pas les défis. Elle te prépare à les affronter sans perdre ton calme. C'est l'art de résister sans se durcir. Quand tu arrives à la maîtriser, tu découvres que tu n'es plus frustré par ce qui n'arrive pas vite, parce que tu comprends que ce qui compte, ce n'est pas quand, mais comment ça arrive. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Il n'y a pas de victoire plus grande que d'apprendre à attendre sans anxiété. Les meilleures décisions naissent dans des esprits tranquilles, pas dans des esprits désespérés. Quand tu as l'impression que rien n'avance, tu apprends en réalité à avancer en toi. La patience ne t'éloigne pas de tes objectifs, elle te renforce pour les mériter. Chaque moment d'attente te façonne, te polit et t'apprend à apprécier ce qui vient. Être patient, ce n'est pas accepter la lenteur du monde, c'est maîtriser ton propre rythme. C'est comprendre que la rapidité n'est pas toujours synonyme de progrès et que ce qui est obtenu facilement se perd tout aussi rapidement. Celui qui fait de la patience sa force n'a pas besoin de courir, car il sait qu'il arrivera. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il fait confiance au processus. Et quand tout le monde abandonne par impatience, lui continue, constant, silencieux, inarrêtable. Fais de la patience ta force, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui te distingue des autres. L'impatient réagit, le patient construit. Et pendant que le reste du monde désespère, en cherchant des résultats, tu grandis sans bruit, sans hâte, mais avec la certitude que ce qui vaut la peine n'arrive jamais vite. Il arrive quand tu es prêt à le soutenir. 7. Transforme la chute en apprentissage. Un miroir brisé ne cesse pas de refléter. Il change simplement la façon dont il montre la réalité. Les chutes sont comme ça, des fragments de ce que tu étais, qui t'obligent à voir des parties de toi que tu ignorais auparavant. Personne n'arrive loin sans trébucher, mais seuls quelques-uns transforment la chute en élan. La plupart restent à se lamenter sur le coup, sans comprendre que le sol n'est pas là pour t'humilier, mais pour te rappeler où te relever. Tomber n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas apprendre de la chute. Les chutes sont inévitables. Parfois, elles se déguisent en erreur, en échec, en déception ou en perte.
Mais derrière chacune d'elles se cache une leçon qui n'est pas enseignée dans les bons moments. Le succès ne forme pas le caractère, la chute le fait. Parce que c'est sur le sol que tu te vois sans masque, où la vie t'oblige à décider si tu continueras à te lamenter ou si tu te relèveras avec plus de force. Le stoïcisme enseigne que rien de ce qui se passe n'est complètement contre toi. Il y a toujours quelque chose que tu peux extraire pour grandir. Transformer la chute en apprentissage nécessite de l'humilité. Il ne s'agit pas de justifier l'erreur, mais de la comprendre. D'accepter ta part, de regarder le dommage sans dramatisation et de te demander « Que puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Beaucoup tombent et blâment le monde, mais le sage tombe et s'observe lui-même. Parce que la leçon n'est pas à l'extérieur, elle est dans la façon dont tu réagis. Si tu apprends à voir chaque faux pas comme une opportunité d'amélioration, l'échec cesse d'être un ennemi et devient un maître. Le problème est que nous vivons dans une société qui a peur de se tromper. Tout le monde veut paraître invincible et dans cette tentative, il nie ce qu'il y a de plus humain, l'échec. Mais celui qui ne se permet pas de tomber n'apprend pas non plus à se relever. Les chutes enseignent la patience, la force et l'humilité. Elles te montrent que le contrôle est une illusion et que la véritable croissance commence lorsque tu cesses de résister à l'erreur. Il n'y a pas de transformation sans chute, tout comme il n'y a pas de vol sans élan. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ne te punis pas, analyse. Demande-toi quelle partie de toi avait besoin de cette expérience. Parfois, la vie te renverse pour faire de la place à une nouvelle version de toi. Une version qui ne pourrait pas exister sans cette rupture. Les blessures ne font pas que faire mal, elles ouvrent aussi des portes. Et si tu apprends à les voir comme des guides, tu ne sortiras jamais vite d'une défaite. Le stoïcien ne craint pas de trébucher parce qu'il ne mesure pas sa valeur par les résultats, mais par sa capacité à s'adapter. Il peut tomber 1000 fois et continuer avec dignité parce qu'il comprend que l'apprentissage est plus important que l'image. Tomber ne détruit pas, l'orgueil le fait. Chaque fois que tu te relèves après un coup, tu démontres que l'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu choisis de répondre. La vie te mettra à genoux encore et encore, mais pas pour te voir abandonner, mais pour te rappeler que de là, tu peux aussi regarder le ciel. Chaque chute est une opportunité pour réorganiser ton chemin, pour renforcer ce qui était faible avant, et pour rappeler que même le sol peut être un point de départ. Transforme la chute en apprentissage, parce que pendant que le reste craint de trébucher, tu apprendras à voler plus haut, avec plus de sagesse, et avec plus de calme, et avec la certitude que rien de ce qui te fait tomber ne peut t'arrêter si tu choisis de te relever différemment. 8. Sois authentique en toutes circonstances. Le masque peut impressionner pour un moment, mais tôt ou tard, il se fissure. L'authenticité, en revanche, n'a pas besoin de s'exhiber, elle se ressent. Être authentique, c'est avoir le courage d'être qui tu es, même lorsque le monde te demande d'agir comme quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de plus grande force que de marcher avec la conscience tranquille, sachant que tu ne t'es pas vendu pour obtenir l'approbation, ni que tu ne t'es pas déguisé par peur. La société récompense l'apparence, mais l'âme se flétrit lorsqu'elle vit en feignant. La vraie paix commence lorsque tu cesses de négocier ton essence pour t'intégrer. Être authentique ne signifie pas être parfait, cela signifie être cohérent. Cela signifie soutenir tes valeurs même lorsque personne ne les voit. Cela signifie ne pas te trahir pour obtenir l'acceptation. L'authenticité est mise à l'épreuve lorsque la pression augmente, lorsque tu es entouré de jugements ou de tentations, lorsque être toi coûte plus que de faire semblant. C'est là que l'on voit qui a du caractère et qui n'a qu'une façade. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être intègre. Il sait que vivre selon ce qu'il pense, dit et fait en harmonie, est la forme la plus élevée de liberté. Chaque fois que tu t'adaptes pour être aimé, tu perds un fragment de toi. Chaque mensonge, chaque geste forcé, chaque tentative de paraître ce que tu n'es pas, t'éloigne de ton centre. Et plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu te sens vide, même si le monde t'applaudit. L'authenticité ne garantit pas le succès immédiat, mais elle te donne quelque chose qu'aucune reconnaissance ne peut acheter, le respect de soi.
Et celui qui se respecte lui-même ne s'agenouille pas devant les modes, les critiques ou les exigences des autres. Être authentique implique également d'accepter tes défauts, tes ombres et tes limites. Il ne s'agit pas de les exhiber, mais de les reconnaître avec humilité. La personne authentique n'a pas besoin de cacher ses blessures parce qu'elle sait qu'elles font partie de son histoire. Elle ne cherche pas à paraître invincible, elle cherche à être réelle. Cette honnêteté attire plus que toute tentative de perfection. Dans un monde plein d'imitations, être authentique devient révolutionnaire. Il y aura des moments où être authentique te coûtera des amitiés, des opportunités ou de l'approbation. Mais si tu dois te trahir pour garder quelque chose, alors cela n'a jamais été à toi. Les masques te protègent du jugement, mais ils t'isolent également de la véritable connexion. Personne ne peut vraiment t'aimer si tu ne montres qu'une version éditée de toi. L'authenticité, bien qu'inconfortable, finit toujours par libérer. Elle t'éloigne de ceux qui ne résonnent pas avec toi et attire ceux qui te comprennent vraiment. Le stoïcien sait que la plus grande paix ne vient pas d'être admiré, mais d'être fidèle à soi-même. Tu peux tromper le monde, mais tu ne pourras jamais tromper ta conscience. La cohérence est une forme de force silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne se vante pas, elle se ressent simplement dans la façon dont tu marches, parles et décides. Être authentique n'est pas une stratégie, c'est un mode de vie. C'est choisir la vérité même quand elle fait mal. C'est garder ton essence quand tout le monde se vend pour de l'attention. C'est regarder dans le miroir sans honte parce que tu sais que tu n'as pas agi pour plaire. Et quand tu vis ainsi, tu découvres que l'authenticité ne te donne pas seulement du respect, elle te donne du pouvoir. Le pouvoir de ne dépendre de personne pour te sentir complet. Le pouvoir de ne pas changer ton visage chaque fois que le public change. Parce qu'à la fin, le masque tombe, mais le caractère reste. Et seul celui qui reste fidèle à lui-même, même dans la tempête, peut dire qu'il vit avec une véritable liberté. 9. Garde ta dignité au milieu du chaos. Le tonnerre peut effrayer tout le monde, mais il ne change jamais le cours du ciel. Il en va de même pour la dignité. Elle ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la stabilité intérieure. Dans les moments les plus durs, lorsque la trahison, le chaos ou la perte tentent de te briser, garder ta dignité est ta plus grande victoire. C'est le bouclier qui te protège de devenir ce qui t'a blessé. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de ne pas te rabaisser au niveau de ce qui a tenté de te détruire. La dignité se révèle lorsque tout le reste disparaît. N'importe qui peut paraître serein lorsque la vie est facile, mais seul celui qui conserve son calme dans la tempête démontre un véritable caractère. La véritable intelligence ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'attention. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle se déplace en silence, observe calmement et agit avec précision. Alors que d'autres discutent pour avoir raison, les esprits vraiment sages choisissent le silence, parce qu'ils savent que la force ne se démontre pas en parlant, mais en se maîtrisant. Aujourd'hui, la plupart des gens confondent le savoir avec la sagesse et la réaction avec le caractère. Mais un esprit entraîné ne réagit pas, il évalue. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion, il la transforme en clarté. La personne véritablement intelligente ne rivalise avec personne, car sa plus grande bataille se trouve en elle-même. Et quand elle la gagne, rien de l'extérieur ne peut la perturber. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent à paraître intelligents, mais pour ceux qui veulent vraiment l'être. Pour ceux qui sont prêts à penser par eux-mêmes, à maîtriser leur esprit et à rester fermes lorsque le monde est en désordre. À travers un regard stoïcien, vous découvrirez 10 leçons qui peuvent complètement changer votre façon de voir et d'affronter la vie. Ce ne sont pas des théories vides, ce sont des pratiques qui façonnent votre caractère et vous apprennent à vivre avec contrôle, calme et objectif. Parce que l'intelligence la plus élevée ne se remarque pas en parlant. Elle se remarque dans la façon dont vous choisissez de ne pas réagir. 1. Profitez de la solitude avec un but. La solitude est comme un miroir qui ne ment pas. Elle reflète ce que vous êtes lorsque personne ne vous regarde, lorsque le bruit du monde s'éteint et qu'il ne reste que votre voix intérieure.
Beaucoup en ont peur parce qu'elles les obligent à affronter leurs pensées, ce qu'ils évitent de ressentir et ce qu'ils n'ont pas voulu résoudre. Mais les esprits les plus intelligents comprennent que dans ce silence inconfortable se cache la source la plus pure de croissance. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, c'est la présence de conscience. Un esprit réfléchi ne cherche pas à se distraire de lui-même. Il cherche à se comprendre. Dans la solitude, vous n'avez pas besoin de masque ni de rôle à jouer. Vous pouvez penser sans la pression de plaire et vous pouvez observer la vie avec une clarté que le bruit social ne permet pas. C'est dans ces moments que la pensée devient aiguisée, que les émotions se rangent et que votre énergie se reconstruit. Les personnes qui craignent d'être seules cherchent souvent une validation externe parce qu'elles ne font pas confiance à leur propre jugement. Mais lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous découvrez que vous n'avez plus besoin d'impressionner personne. La véritable intelligence ne craint pas le silence, elle l'utilise. Chaque instant de tranquillité devient un entraînement mental. Vous réfléchissez à vos erreurs sans vous punir, vous analysez vos décisions sans craindre de reconnaître vos échecs et vous observez vos émotions avec la distance nécessaire pour les comprendre sans vous laisser emporter. C'est ainsi que l'esprit se renforce, non pas dans le bruit de l'approbation, mais dans le calme de l'introspection. Profiter de la solitude avec un but n'est pas s'isoler du monde, c'est apprendre à exister sans dépendre de lui. C'est utiliser ces moments pour apprendre, créer, penser, guérir ou simplement respirer sans distraction. Celui qui maîtrise la solitude devient plus fort émotionnellement parce qu'il ne craint plus l'absence des autres. Il a découvert que son équilibre ne dépend que de lui. C'est pourquoi, lorsqu'il revient au monde, il le fait avec plus de clarté, plus de concentration et plus de pouvoir intérieur. Être seul n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration silencieuse d'indépendance mentale. C'est le signe que votre esprit a suffisamment mûri pour se soutenir lui-même. Les personnes sages ne cherchent pas à remplir chaque minute de bruit ni chaque émotion de compagnie. Ils comprennent que la croissance personnelle exige des pauses, de la réflexion et du temps seul. Dans un monde où tout le monde court après l'attention, celui qui apprend à apprécier son propre silence devient quelqu'un d'impossible à manipuler. Parce que celui qui ne craint pas de rester seul a déjà conquis une des plus grandes libertés humaines, celle de se suffire à lui-même. 2. Remettez en question ce que tout le monde accepte. La plupart des gens traversent la vie comme s'ils suivaient une carte dessinée par d'autres. Personne ne s'arrête pour demander qui a tracé les lignes, ils suivent simplement le chemin parce que tout le monde le fait. Mais les esprits vraiment intelligents brisent ce schéma, ils s'arrêtent, observent et osent remettre en question. Ils n'acceptent pas ce qui est établi, simplement parce que cela fait des années qu'on le répète. Ils ne croient pas en ce qui est populaire, simplement parce que beaucoup l'applaudissent. Leur pensée ne se contente pas, elle s'élargit. Nous vivons à une époque où les opinions des autres sont consommées comme de la restauration rapide. Tout le monde parle, peu de gens pensent. Les réseaux, la télévision, les groupes sociaux, tous répètent la même chose avec des mots différents. Si tout le monde le dit, cela doit être vrai, pensent certains. Mais c'est le plus grand piège, parce que ce que la majorité croit n'est pas toujours vrai. Et ce que la minorité remet en question est souvent ce qui est le plus proche de la sagesse. Remettre en question ne signifie pas être rebelle, cela signifie penser par soi-même. Les personnes intelligentes ne se contentent pas de réponses automatiques, elles vont plus loin. Lorsque quelque chose n'a pas de sens, elles enquêtent, observent les détails et cherchent la racine du pourquoi. Elles ne répètent pas des idées héritées sans les analyser. Elles n'acceptent pas les traditions simplement parce qu'elles sont anciennes et elles ne rejettent pas ce qui est nouveau simplement parce que cela dérange. L'intelligence réelle se mesure à la capacité de garder l'esprit ouvert, même lorsque l'environnement exige une obéissance aveugle. Remettre en question est aussi un acte de courage, parce que cela implique de faire face à l'inconfort, de ne pas savoir, d'être jugé ou d'être différent. Mais les grandes transformations personnelles naissent de cet acte de courage silencieux. Lorsque tu oses demander pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu penses ce que tu penses, et si cela t'appartient vraiment,
tu commences à briser les chaînes de la pensée collective. La majorité cherche la sécurité dans ce qui est connu. Les sages cherchent la vérité, même si elle fait mal. Il ne s'agit pas de douter de tout, mais d'apprendre à discerner. Lorsque tu remets en question, tu sépares l'essentiel du superficiel, le vrai de l'acquis. Tu commences à voir comment la société récompense la conformité et punit la profondeur. Tu te rends compte que beaucoup ne pensent pas par eux-mêmes parce que cela demande de l'effort, cela demande de s'arrêter, de réfléchir et d'accepter que tu peux te tromper. Et cette humilité fait partie de l'intelligence que peu de gens possèdent. Remettre en question ce que tout le monde accepte, c'est choisir la liberté mentale plutôt que le confort social. C'est regarder le monde avec ses propres yeux et non avec les lunettes qu'on t'a imposées. Les personnes qui pensent par elles-mêmes sont celles qui changent leur environnement, celles qui ne se laissent pas emporter par les modes, les idéologies ou les pressions. Elles observent, analysent et décident à partir de la raison et non à partir de la foule. Lorsque tu apprends à remettre en question, ton esprit devient plus fort, plus conscient et plus difficile à manipuler. Parce que tu arrêtes de croire tout ce que tu vois et tu commences à voir au-delà de ce qu'on te dit. C'est là le pouvoir de la pensée libre, la capacité de ne pas faire partie du troupeau, mais du petit groupe qui ose penser. 3. Parle moins, observe plus. Les mots sont comme des pièces de monnaie. Plus ils sont dépensés sans but, moins ils ont de valeur. Et dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, les esprits vraiment sages choisissent de se taire. Non pas par peur, mais par intelligence. Le silence est devenu un art oublié, et l'observation est devenue une compétence presque éteinte. Cependant, celui qui maîtrise les deux possède un pouvoir que peu comprennent, le pouvoir de comprendre avant d'agir. La plupart parlent sans réfléchir. Ils répondent par impulsion, donnent leur avis sans connaissance, interrompent pour se sentir pertinents. Mais alors que le bruit augmente, la compréhension s'estompe. Parler moins n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela signifie que tu as appris à peser tes mots, à ne pas réagir à chaque provocation et à donner du poids à ce que tu dis. Les personnes vraiment intelligentes savent que la voix la plus forte n'est pas toujours la plus sage. Observer plus est un entraînement de l'esprit. Cela implique d'écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. Lire les gestes, les silences, les tons, les détails que la plupart ignorent. C'est dans ces nuances que se cache la vérité que les mots ne montrent pas. Lorsque tu observes attentivement, tu peux voir les intentions cachées, les émotions déguisées et les incohérences entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent vraiment. C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Le sage parle quand il a quelque chose à dire, le fou quand il a besoin de combler le vide. Apprendre à se taire est un signe de maîtrise intérieure. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une réaction. Souvent, le silence a plus d'impact que n'importe quel argument. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu ne le fais pas par soumission, mais par pouvoir. Parce que tu comprends que préserver ton énergie est plus précieux que de la gaspiller dans des discussions inutiles. Les personnes observatrices voient le monde avec d'autres yeux. Elles ne se laissent pas tromper par les apparences. Elles détectent des schémas, comprennent les causes avant les effets. Et quand elles décident finalement de parler, leurs mots ont le poids de l'expérience et la précision de celui qui a analysé en silence tout ce qui était nécessaire. C'est pourquoi une seule phrase dite par quelqu'un qui observe vaut plus que 1000 opinions de celui qui ne fait que répéter. Parler moins signifie aussi laisser de l'espace pour écouter. Et écouter non seulement l'autre, mais aussi soi-même. Le bruit interne, les pensées automatiques, les émotions qui cherchent à sortir sans contrôle. Lorsque tu gardes le silence, tu commences à écouter ton esprit avec clarté. Et cette écoute consciente te permet de diriger tes pensées au lieu d'être emporté par elles. L'observation interne est aussi importante que l'externe. Maîtriser cette leçon transforme complètement la façon dont tu te relates aux autres. Lorsque tu cesses de parler par nécessité et que tu commences à le faire avec intention, tu deviens plus respecté. Des mots acquièrent de la force parce qu'ils ne viennent pas de l'impulsion, mais de la compréhension. Celui qui observe plus comprend plus, et celui qui comprend plus a besoin de dire moins.
L'intelligence ne se démontre pas par la quantité de paroles, mais par la nécessité de parler peu. À une époque où tout le monde veut être entendu, celui qui sait observer devient une énigme. Et dans ce mystère silencieux réside la véritable influence. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de convaincre personne. Il lui suffit d'agir avec sagesse. 4. Maîtrise ta réaction. Ta réaction est comme le feu. Elle peut éclairer ou elle peut détruire. Et celui qui n'apprend pas à la contrôler finit par se brûler lui-même avant de brûler l'ennemi. Les personnes impulsives pensent que réagir rapidement est une forme de force, mais en réalité, c'est un signe de faiblesse émotionnelle. L'esprit intelligent ne réagit pas, il répond. Il n'agit pas par impulsion, il agit avec direction. C'est la différence entre celui qui vit dominé par ses émotions et celui qui les a transformées en alliés. Le monde est plein de provocations. Des gens qui cherchent à perturber ta tranquillité. Des situations qui mettent ta patience à l'épreuve. Des mots qui blessent plus qu'un coup. Si tu n'entraînes pas ton esprit à maîtriser ta réaction, chaque personne pourra contrôler ton état émotionnel avec une simple phrase. La véritable force n'est pas de montrer que tu as du pouvoir, mais de garder ton calme lorsque tout le monde s'attend à ce que tu le perdes. Maîtriser la réaction, c'est maîtriser l'ego. C'est ne pas tomber dans le jeu de celui qui veut t'entraîner dans le conflit. C'est garder son sang-froid, même quand il y a une tempête en toi. Les personnes émotionnellement intelligentes ne répriment pas ce qu'elles ressentent. Elles le traitent. Elles respirent, pensent, observent et décident ensuite comment agir. Parce qu'elles savent qu'une réaction peut détruire ce qu'une décennie de maîtrise de soi a construit. La plupart des plus grandes erreurs ne naissent pas de la pensée, elles naissent de l'impulsion. Une réponse mal donnée, une décision prise avec colère, un mot lancé sans conscience. L'esprit sans discipline est un champ de bataille où les émotions commandent. Mais l'esprit entraîné est un temple où seul ce qui a un but entre. Quand tu apprends à répondre calmement, tu commences à vivre en liberté. Parce que tu n'es plus l'esclave de tes émotions, tu en es le maître. Maîtriser ta réaction ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie agir à partir de la raison, pas du chaos. Cela signifie regarder la situation avec perspective et comprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate. Parfois, le silence protège plus que n'importe quelle défense. Parfois, attendre est plus sage que d'agir. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Chaque fois que tu réussis à ne pas réagir, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis de penser avant de parler, tu grandis. Parce que le contrôle émotionnel ne se réalise pas du jour au lendemain. Il se forme avec chaque situation qui essaie de te briser. Et avec le temps, quand le chaos arrivera, tu n'en feras plus partie. Tu seras en train d'observer, d'analyser, de choisir ta réponse. Ce calme dérange les impulsifs, parce que l'esprit fort ne descend jamais pour se battre au même niveau. Celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin, parce qu'il cesse d'être la victime des autres et devient l'auteur de ses actes. L'autocontrôle est la forme de pouvoir la plus silencieuse. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il ne cherche pas la reconnaissance, seulement des résultats. Et lorsque tu apprends à rester ferme même au milieu de la provocation, le monde comprend que rien ni personne ne peut te briser. 5. Transforme l'émotion en force. Les émotions sont comme des rivières. Si tu les laisses déborder, elles emportent tout sur leur passage. Mais si tu apprends à diriger leur cours, elles peuvent déplacer des montagnes. La différence entre une personne émotionnellement faible et une personne émotionnellement intelligente réside dans la façon dont elle utilise ce qu'elle ressent. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les transformer en élan. La colère peut devenir discipline, la tristesse peut devenir clarté et la peur peut devenir direction si tu apprends à les canaliser plutôt qu'à les nier. La plupart des gens luttent contre ce qu'ils ressentent. Ils répriment la colère, cachent la douleur, feignent le calme, alors qu'à l'intérieur ils s'effondrent. Mais les personnes dotées d'une véritable intelligence émotionnelle n'évitent pas leurs émotions, elles les étudient. Elles savent que chaque émotion porte un message caché et que le comprendre est la clé de la maîtrise de soi.
La frustration, par exemple, n'est pas un ennemi. C'est un signe que quelque chose en toi demande à changer. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement qui t'invite à mieux te préparer. La tristesse n'est pas une défaite, c'est une pause qui t'oblige à regarder en toi. Transformer l'émotion en force nécessite de la pratique, de la patience et de l'autoconscience. Cela implique de s'arrêter avant de réagir, de respirer et de se demander ce que l'on ressent vraiment. Car derrière chaque impulsion se cache un besoin non satisfait. Et seul celui qui apprend à l'identifier peut utiliser cette énergie pour construire plutôt que pour détruire. Celui qui y parvient cesse d'être une victime de son état émotionnel et devient son propre leader interne. Lorsque tu réussis à transformer une émotion, tu changes ton destin. Un esprit contrôlé peut utiliser la colère pour améliorer sa discipline, la frustration pour perfectionner sa méthode, la peur pour aiguiser son focus. Chaque émotion devient un carburant. C'est la différence entre celui qui s'effondre sous un coup et celui qui utilise le coup comme élan pour se relever plus fort. L'émotion cesse d'être un ennemi lorsque tu la comprends. Les personnes impulsives cherchent à se calmer. Les sages cherchent à comprendre. Au lieu de se demander « Pourquoi je me sens comme ça ?», ils se demandent « Que puis-je faire avec ça ?» Cette simple différence trace la voie entre la faiblesse et la force. Car une émotion non contrôlée peut ruiner une relation, une décision ou une opportunité. Mais une émotion transformée peut complètement changer ta vie. La véritable intelligence ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à utiliser ce que tu ressens pour grandir. Si la colère te pousse, canalise-la dans le travail. Si la peur te paralyse, transforme-la en préparation. Si la tristesse te pèse, transforme-la en réflexion. Tout ce qui te blesse peut aussi te façonner, si tu sais comment le diriger. Le sage ne se laisse pas dominer par ce qu'il ressent. Il utilise chaque émotion comme un outil. Car au final, celui qui maîtrise son esprit maîtrise son énergie. Et celui qui maîtrise son énergie maîtrise son destin. Les émotions ne sont pas un obstacle, elles sont une matière première. La différence réside dans le fait de les utiliser pour construire ou de les laisser te consumer. 6. Pratique l'autocontrôle quotidien. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit, et si tu le surmènes sans direction, il se brise. L'autocontrôle est la salle de sport invisible de l'intelligence, cet endroit où l'on ne soulève pas des poids, mais des décisions. Chaque jour, tu as des centaines d'opportunités pour le pratiquer, et elles apparaissent presque toujours déguisées en petites tentations. Répondre à un message avec colère, discuter par orgueil, remettre à plus tard ce qui est important, te rendre à la fatigue. Chaque fois que tu choisis de ne pas le faire, tu renforces ton caractère. L'autocontrôle ne se construit pas dans les grands moments, mais dans les plus simples. Lorsque tu choisis de te lever, même si tu n'en as pas envie, lorsque tu décides de te taire, même si tu pourrais avoir le dernier mot, lorsque tu tiens une promesse, même si personne ne te regarde. C'est dans ces décisions silencieuses que se forge la véritable force mentale. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle sans discipline quotidienne. Parce que maîtriser l'esprit n'est pas un acte d'inspiration, c'est une pratique constante. La société moderne glorifie l'impulsivité, te dit de suivre tes émotions, de faire ce que tu ressens. Mais c'est un piège déguisé en liberté. L'émotion est un signal, pas un ordre. Suivre chaque impulsion te rend prisonnier de tes états internes. Le sage écoute ce qu'il ressent, mais n'obéit pas aveuglément. Il décide avec calme, pas avec désir. Parce qu'il comprend que le pouvoir n'est pas dans l'action rapide, mais dans l'action juste. Pratiquer l'autocontrôle ne signifie pas te réprimer. Cela signifie te gouverner. C'est dire à ton esprit qui commande. Te rappeler que c'est toi qui choisis, pas tes impulsions. Au début, c'est dur, ça fait mal, parce que ton corps cherche l'immédiat, le facile, le plaisant. Mais avec le temps, cette discipline devient ton allié. Tu commences à apprécier la sensation d'avoir le contrôle, non pas sur les autres, mais sur toi-même. Et c'est le type de pouvoir que personne ne peut te prendre. L'autocontrôle se démontre aussi dans ta réaction face à la provocation. Céder à la colère est facile, rester ferme est difficile.
Mais chaque fois que tu choisis le calme, chaque fois que tu décides de ne pas répondre au chaos par plus de chaos, tu construis un esprit impénétrable. Les sages n'évitent pas le conflit. Ils ne se rabaissent simplement pas au niveau du conflit. Ils agissent avec stratégie, pas avec émotion. Celui qui pratique l'autocontrôle quotidien vit avec une clarté que les autres ne comprennent pas. Parce que tandis que les autres cherchent des excuses, lui cherche l'équilibre. Tandis que les autres blâment l'environnement, lui se corrige lui-même. Cette différence crée de la distance, mais aussi du respect. Les personnes disciplinées ne sont pas rigides, elles sont libres. Parce qu'elles ne dépendent plus de l'impulsion pour décider, elles dépendent de leur raison. La véritable maîtrise ne se démontre pas en public. Elle se démontre dans ce que tu fais quand personne ne te voit. Si tu peux te contrôler quand personne ne t'oblige, tu es déjà au-dessus de la majorité. L'autocontrôle quotidien n'est pas un objectif, c'est un style de vie. Et celui qui l'adopte devient quelqu'un qui ne se brise pas facilement, parce qu'il a appris à être maître de lui-même dans chaque détail. 7. Arrête de chercher l'approbation. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu te fatigues, tu transpires, tu te forces, mais tu n'avances pas. Tu cherches la validation de tous, et à la fin, tu finis par perdre la tienne. Le besoin d'approbation est l'une des chaînes les plus subtiles et puissantes qui limitent l'esprit humain. Il te fait agir par peur du rejet, parler pour plaire, décider en pensant à comment tu seras vu et non à ce que tu veux vraiment. Mais la véritable intelligence naît lorsque tu apprends à ne plus dépendre du regard des autres pour savoir qui tu es. Depuis tout petit, on nous apprend à chercher l'approbation, la note de l'enseignant, l'éloge du père, l'acceptation du groupe. Nous grandissons avec l'idée que nous valons plus si nous plaisons, si nous nous intégrons, si nous ne dérangeons pas. Mais dans cette quête silencieuse pour plaire, nous finissons par vivre une vie qui ne nous appartient pas. Les personnes véritablement intelligentes comprennent que plaire à tout le monde est impossible et que cela ne mène qu'à l'épuisement émotionnel. L'esprit mature ne cherche pas l'acceptation, il cherche l'authenticité. Quand tu as besoin d'approbation, tu cèdes ton pouvoir. Tu deviens esclave de l'opinion des autres et toute critique peut te faire tomber. Mais quand tu apprends à agir à partir de la conviction, tu te libères. Tu ne fais plus les choses pour être admiré, tu les fais parce qu'elles sont cohérentes avec toi. Et cette cohérence se ressent, se voit, impose le respect. Les personnes sûres d'elles ne cherchent pas à prouver leur valeur, elles l'incarnent. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie avoir de la clarté. Comprendre que l'opinion des autres est le reflet de leur monde, pas du tien. Que être jugé n'est pas un échec, mais une conséquence naturelle de vivre selon ses propres critères. Les personnes les plus admirées de l'histoire ont été, en leur temps, les plus critiquées. L'approbation est instable, mais l'intégrité est éternelle. Chaque fois que tu choisis de te taire par peur d'être jugé, tu te renies. Chaque fois que tu changes ton comportement juste pour t'intégrer, tu te fragmentes. Mais quand tu choisis de rester fidèle à ce que tu penses, même si cela signifie être seul, tu atteins un type de liberté que peu de gens connaissent. L'esprit fort ne se vend pas pour une ovation, ni ne s'effondre pour une critique. Il suit simplement son chemin. La véritable validation vient du respect que tu ressens pour toi-même en ne te trahissant pas. Quand tu fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit. Quand tu suis ton chemin, même si personne ne le comprend. C'est le genre de paix qui ne se négocie pas. Parce qu'une fois que tu as appris à vivre sans approbation, tu te rends compte que les gens ne t'accepteront pas toujours, mais ils te respecteront toujours. Arrête de demander la permission d'être qui tu es. Tu n'as pas besoin de justifier ta façon de penser ni tes décisions. L'approbation est une drogue sociale qui te maintient en dépendance, mais l'authenticité est l'antidote. Celui qui arrête de chercher l'approbation devient intouchable, parce que rien ni personne ne peut manipuler celui qui s'est déjà approuvé lui-même. 8. Garde ton calme dans le chaos. Le calme est comme un phare au milieu de la tempête. Il n'empêche pas la mer de se déchaîner, mais il éclaire le chemin pour ne pas faire naufrage. Dans la vie, le chaos est inévitable. Il y aura des pertes, des déceptions, des changements brusques et des moments où tout semble échapper à tout contrôle.
Mais la différence entre celui qui sombre et celui qui survit ne réside pas dans la force, mais dans la sérénité. Garder son calme au milieu du chaos ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Quand tout s'effondre, l'esprit cherche désespérément des réponses. La peur crie, l'anxiété presse, l'ego exige le contrôle. Mais le sage respire, observe et attend le bon moment pour agir. Il ne se paralyse pas, mais ne se précipite pas non plus. Il comprend que tout ne peut pas être résolu immédiatement et que perdre son calme ne fait qu'aggraver ce qui est déjà difficile. L'intelligence émotionnelle se mesure précisément là, dans la capacité à maintenir la clarté lorsque la confusion domine les autres. Le calme n'est pas naturel, il se travaille. Il naît de la connaissance de soi et de la discipline. D'apprendre à ne pas se laisser emporter par la panique ou par l'émotion du moment. C'est un art qui se forge dans les jours tranquilles pour pouvoir être utilisé dans les jours turbulents. Car personne ne développe la sérénité au milieu du désastre s'il ne l'a pas cultivée auparavant dans la routine. C'est pourquoi les personnes émotionnellement fortes ne réagissent pas au chaos. Elles l'observent avec un esprit froid et un cœur ferme. Garder son calme ne te rend pas passif, cela te rend stratégique. Cela te permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir lorsqu'ils sont dominés par la peur. Celui qui crie perd la perspective. Celui qui s'agite perd le pouvoir. Mais celui qui garde son calme gagne le contrôle. C'est dans les moments de tension que le caractère d'une personne se révèle. N'importe qui peut être aimable dans le calme, mais seuls les sages sont stables dans la tempête. Il y a ceux qui cherchent à tout contrôler, et quand la vie leur montre que c'est impossible, ils s'effondrent. Mais le véritable calme ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Accepter que tout ne dépend pas de toi, qu'il y a des choses que tu dois lâcher, et que ta seule responsabilité est de décider comment tu réagis. C'est le secret de la tranquillité profonde. Comprendre que le chaos ne peut pas te briser si tu ne collabores pas avec lui. Chaque fois que tu choisis le calme quand tu pourrais crier, chaque fois que tu choisis d'observer quand tu pourrais discuter, tu renforces ton esprit. Cette sérénité est un bouclier invisible. Personne ne peut te manipuler quand ils ne peuvent pas altérer ton état interne. Et ça, c'est du pouvoir. Garder son calme dans le chaos ne t'éloigne pas de la réalité. Cela te place au-dessus d'elle. Parce que pendant que les autres se perdent dans la tempête, tu restes le phare qui voit clairement où aller. 9. Transforme la douleur en sagesse. La douleur est comme le feu qui purifie le métal. Elle brûle, transforme et laisse des cicatrices, mais elle renforce aussi. Personne n'échappe à la souffrance. Nous y sommes tous confrontés à un moment donné. Cependant, seuls quelques-uns réussissent à la transformer en une source de sagesse. La différence ne réside pas dans l'intensité de la douleur, mais dans la manière dont vous choisissez de l'affronter. Le sage n'ignore pas sa blessure, il l'observe, la comprend et en tire des leçons. Car la douleur, bien interprétée, est le maître le plus puissant qui soit. La plupart des gens fuient la souffrance, ils l'évitent avec des distractions, l'enterrent avec des excuses, la couvrent de sourires vides. Mais pendant que vous l'esquivez, la douleur devient plus profonde. Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle ne cherchent pas à effacer la douleur, elles la transforment en clarté. Ils se demandent quelles leçons elles cachent, quelle partie de leur caractère a besoin d'être renforcée, et quelle vérité ils ignoraient avant que la vie ne la leur montre brutalement. La souffrance peut vous détruire ou vous façonner. Tout dépend de votre attitude. Si vous la voyez comme une punition, elle vous flétrit. Si vous la voyez comme une opportunité, elle vous réveille. Dans les moments difficiles, l'esprit est confronté à ses limites. Et là, à ce point où beaucoup se brisent, les sages trouvent leur croissance. Ils comprennent que chaque perte apporte une leçon, chaque déception un avertissement et chaque chute une invitation à évoluer. Transformer la douleur en sagesse n'est pas oublier, c'est comprendre. C'est regarder en arrière sans rancune, mais avec compréhension. C'est reconnaître que sans ces coups, vous n'auriez pas développé la force que vous avez aujourd'hui.
Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais d'apprendre à l'utiliser. La douleur enseigne ce que le confort ne peut pas. Elle enseigne la patience, l'humilité, l'empathie et la force émotionnelle. Elle vous montre qui vous êtes quand tout s'effondre et combien vous appréciez ce qui compte vraiment. Il y a ceux qui restent coincés dans leurs blessures, revivant encore et encore ce qui les a blessés. Mais les sages ne se définissent pas par ce qui leur est arrivé, mais par ce qu'ils en ont fait. Transformer la douleur en sagesse, c'est prendre ce qui vous a brisé et le transformer en fondation. C'est utiliser le souvenir, non pas pour revivre la blessure, mais pour se rappeler la leçon. La douleur ne disparaît pas, elle devient un guide. Avec le temps, elle cesse de faire mal et commence à éclairer. Elle vous apprend à poser des limites, à mieux choisir, à ne pas faire confiance aveuglément et surtout à ne pas abandonner. Chaque cicatrice est une histoire de résistance. Peu importe combien cela a fait mal, l'important est que vous êtes toujours là, plus conscient, plus fort et plus sage. Parce que la vie ne récompense pas celui qui ne souffre pas, elle récompense celui qui apprend. Et quand vous parvenez à voir la douleur comme une partie du chemin, vous ne la craignez plus. Vous la comprenez, et en la comprenant, vous la surmontez. C'est là la véritable sagesse. Transformer ce qui vous a brisé en la raison pour laquelle vous êtes devenu inébranlable.